Voilà, nous sommes toujours dans le cadre des universités d'été du MEDEF et nous rejoignons Bénédicte Sanson pour un nouveau plateau Perspective. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors vous êtes directrice déléguée d'une association dont la vocation est de finalement accompagner les jeunes à aller plus vers l'entreprise. Alors, elle s'appelle Mouv'J. J'aimerais bien que vous nous expliquiez comment elle est née. Je sais qu'elle est née en 2009. Comment elle est née, à quelle initiative et dans quel but ? Donc le Mouv'J, c'est le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. C'est une initiative de Dominique Restino. Dominique Restino est un entrepreneur qui à un moment dans sa vie d'entrepreneur s'est senti bloqué. Il ne savait plus où aller. Et puis c'est quelqu'un aussi qui croit beaucoup en la jeunesse. C'est un homme qui a 3 convictions. La première, c'est que les jeunes sont la première richesse d'un pays. La deuxième, c'est que pour une France au cœur du monde, il faut une jeunesse qui bâtit son avenir. Et la troisième, c'est que tous les jeunes devraient pouvoir avoir la possibilité de faire le choix de vie professionnelle de l'entrepreneuriat dès la sortie de leur formation, qu'ils soient dans un CAP ou dans un Bac+5. Et Dominique Restino, à un moment, est parti au Québec et là-bas, il a découvert le mentorat. Et le mentorat entrepreneurial, qui est quelque chose qui existe donc depuis 2000 là-bas et qui permet à des jeunes entrepreneurs d'être accompagnés par un père, un chef d'entreprise qui est bénévole et qui choisit d'accompagner un entrepreneur inexpérimenté pour l'aider à grandir dans sa posture d'entrepreneur, l'aider à ouvrir le champ des possibles, l'aider dans son questionnement. Et donc de cette idée et de ces convictions est né donc le Mouv'J qui a pour vocation principale d'accompagner les jeunes qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, de les accompagner dans les premières années de la vie de leur entreprise. Alors, on parle de B20 aujourd'hui dans le cadre de cette université d'été du MEDEF, donc B pour business. Mais comment cela se fait-il, d'après vous, que les jeunes finalement soient si peu tournés vers l'entreprise dès la sortie de leurs études ? Alors, on sort, c'est vrai, d'un certain nombre d'années où, avant tout, on cherchait, la sécurité. Un parent qui va élever son enfant, l'amener dans tout un système d'éducation, va avoir envie qu'à la sortie, il ait un travail qui lui permette de bien gagner sa vie. Donc ça, c'est la première chose. C'est, les parents qui ont ce besoin de sécurité pour l'éducation de leurs enfants. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'aussi le système éducatif français est fait de telle façon que nos universités, nos écoles sont classées en fonction du niveau de salaire des jeunes qui sortent. Donc comment voulez-vous vendre de la création d'entreprise quand vous vendez un niveau de salaire ? Parce que certes, c'est une expérience passionnante, une expérience enrichissante, quelque chose qui va vous amener très loin, mais qui ne va pas vous faire gagner beaucoup d'argent tout de suite. Donc entre un système éducatif formaté sur ce type de critères d'évaluation, plus des parents à la recherche de sécurité, et c'est humain, il est compliqué pour des jeunes de se dire « mais ça me passionne, j'ai envie d'y aller, j'y vais ». Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que on arrive un petit peu au bout d'un système qu'on a mis en place et qu'on se dit bien faut trouver un autre avenir pour ces jeunes. La vie professionnelle elle est plus toute tracée. Voilà. Et donc leur offrir cette opportunité de se dire oui, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de le construire, j'ai envie de le faire, ils sont là et ils sont beaucoup, très nombreux à être à 2 doigts d'avoir envie d'y aller. Et de leur dire, allez-y, regardez, il y a le Mouv'J, entre autres, et le Mouv'J va vous aider dans cette démarche, va vous accompagner, vous verrez, c'est sûr, c'est compliqué, mais ça vaut le coup. Alors on va revenir sur le Mouv'J. Est-ce que finalement le dispositif d'auto-entrepreneur a été quelque chose de favorable par rapport à cette action d'accompagnement de jeunes entrepreneurs ? Alors, le dispositif de l'auto-entrepreneur a eu quelque chose de très positif, c'est qu'il a permis à tout un chacun de se dire, mais tiens, finalement, je peux y aller. Finalement, là, c'est pas du tout risqué, je peux faire ça à côté du reste. Et là, je peux faire ma passion et je peux y aller. Mais quand on regarde les jeunes qui veulent vraiment aller vers l'entrepreneuriat, finalement, c'est pas ce régime qu'ils vont choisir. Alors pourquoi ? La raison la première, c'est qu'ils disent, moi, j'y crois à mon projet. Le régime de l'auto-entrepreneur, c'est pour me tester, c'est pour peut-être gagner un petit peu plus. Moi, si je crée une entreprise, c'est parce que j'y crois, je sais que mon projet, il vaut quelque chose et je vais y aller. Donc d'emblée, je vais me lancer vers le statut de l'entreprise. Alors certains se tournent vers ce régime pour commencer effectivement à gagner un petit peu d'argent parce que la nécessité économique souvent est importante, et donc ils vont essayer, mais ça n'est
juste que pour gagner un petit peu d'argent en attendant. Et dès le départ, ils ont cette conviction que de toute façon, ils iront vers la véritable entreprise. Est-ce qu'il y en a qui créent leur entreprise et qui continuent en parallèle leurs études ? Oui, et alors oui, ça c'est une tendance vraiment lourde que l'on observe. Il y a de plus en plus de jeunes qui parallèlement à leur cycle de formation, créent leur entreprise. Et donc c'est comme ça également, effectivement, que l'on va les recruter, puisqu'on se rapproche, on cherche à vraiment travailler avec les écoles, et de plus en plus d'établissements de formation nous sollicitent pour mener au sein de leur cursus des événements de sensibilisation pour montrer qu'effectivement c'est possible, et dire vous êtes là avec votre petite envie qui vous titille, ben, allez-y, on est là nous aussi pour vous accompagner, et regardez, vous avez des associations comme le MOVJ qui sont là pour vous montrer que d'autres le font, et on est très souvent sollicité justement pour aller faire témoigner des jeunes qui ont créé leur entreprise. Si on regarde Fago, les lauréats du prix MOVJ de l'année dernière, ils ont créé, ils étaient encore à l'école, ils ont été diplômés, ils faisaient déjà 700 000 € de chiffre d'affaires. Vous nous rappelez leur activité ? Donc Fago crée des baskets en toile. D'accord, et l'année dernière, de nouveau, une nouvelle société. Une nouvelle société, et là aussi, ils étaient encore étudiants quand ils ont commencé à travailler sur ce projet. C'est la société Borderline qui crée des jus de fruits un petit peu décalés, avec des noms qui font vibrer, amusant, comme Dandy des Bas-Fonds, etc. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils gagnent, ces jeunes, quand ils postulent à ce concours ? Alors, ce concours a une dotation totale de 100 000 €, donc il y a bien sûr de l'argent à gagner. C'est 10 000 € pour le grand lauréat qui a déjà créé son entreprise, puis on a deux autres catégories qui sont les prix Espoir pour le porteur de projet qui est sur le point de créer, et le prix Envol pour l'auto-entrepreneur qui va ensuite transformer son entreprise. Donc 10 000 €, 5 000 et 5 000. Et puis il gagne également tout un tas de lots offerts par nos partenaires, puisqu'on a des partenaires comme Toshiba, comme le CIC, la Société Générale, j'en oublie, Ciel, qui apportent une dotation importante. Et puis surtout, ces jeunes gagnent l'accès à ce fameux programme de mentorat. Donc tous les lauréats et les finalistes du prix, ce qui fait une quinzaine en tout, gagnent l'accès à ce programme de mentorat. Combien de dossiers déposés l'année dernière ? Donc 75 la première année, dossiers validés, 110 dossiers l'année dernière, relancement de la 3e édition donc en novembre, et on attend quasiment le double de dossiers pour l'édition prochaine. Donc vous restez optimiste malgré ce contexte difficile de crise qui s'annonce et qui est enfin même déjà bien présent ? Alors je suis d'autant plus optimiste que finalement ces jeunes, face à ce contexte de crise, sont de plus en plus à se dire mais nous on a des idées, nous on a envie de faire différemment parce qu'on croit qu'il y a vraiment des choses à faire. Et vous allez voir, on va les faire. Et donc il y a d'autant plus de création d'entreprises par ces jeunes parce qu'ils ont envie de montrer que tout n'est pas fini. Et heureusement, ils ont cet optimisme, cet enthousiasme, cette liberté de penser qui les convainc, qui les renforce dans leur idée de se lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord, et alors qu'est-ce que vous pensez des grands rassemblements de ces universités d'été du MEDEF ? Est-ce que vous avez pu assister à certaines plénières, notamment celle d'ouverture ? Alors effectivement, je viens d'assister à une partie de la plénière d'ouverture. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir en quelques jours une vision, un panorama assez large des différents courants de pensée autour de la vie économique, et de se rendre compte que la PME reste au centre des préoccupations, et que vraiment nos grands chefs d'entreprise, nos grandes entreprises ont conscience que le tissu économique ne peut pas faire sans la PME et ont envie de s'investir pour aller plus loin. Le président de Pacte PME justement le disait tout à l'heure, le mentorat, c'est quelque chose de très important pour les PME, pour les accompagner, pour les aider à prendre leur envol, et qu'on soit beaucoup plus nombreux, beaucoup plus de TI et beaucoup plus de très grandes structures. Bon bah écoutez, Bénédicte, merci beaucoup pour votre témoignage, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain plateau Perspective.